Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienheureux dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est notre joie de vous retrouver une fois encore à cet instant pour une émission spéciale serviteur à l'écoute du grand maître. Cette fois-ci, nous allons parler d'un thème qui va vous intéresser et ce thème est ainsi intitulé « Les mangeurs d'âmes ». Ce thème sera exposé par le révérend pasteur Koudjou Maurice de la mission évangélique La Voix du Salut. D'ores et déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Pasteur, soyez les bienvenus. Merci. Pasteur, vous avez souhaité nous parler des mangeurs d'âmes. Qu'est-ce qui vous a incité à nous parler sur ce thème? Merci, Justin. Les mangeurs d'âmes, parce que autour de nous, parce que en Afrique, nous avons la connaissance que beaucoup de gens ont la crainte de rentrer dans leur village pour aller construire une maison, sous prétexte que ils ont peur d'être mangés par les sorciers. Alors dans ces conditions, ça m'a amené à faire une recherche, une étude, et grâce à Dieu, j'ai eu des informations qu'il faut pour donner au public. C'est ça. Afin de les amener à comprendre comment il faut pouvoir se prendre devant cette situation. Voilà. Nous sommes en train de parler directement de l'âme. Oui. Quand on parle de l'âme, de quoi s'agit-il au juste? L'âme, vous savez que l'homme est constitué de 3 éléments principaux. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais l'âme, c'est une partie invisible de l'homme. Et cette partie, il est écrit que c'est le siège de la volonté de l'homme, le siège des sensations et des passions. Voilà. Cette âme s'exprime de la manière suivante. Lorsque l'homme qui vit, qui n'est pas mort, on lui approche le feu auprès de lui, alors il sent le feu. L'homme aussi peut avoir donc une affection pour quelque chose, une personne, quelque chose comme ça. C'est de la même manière, un animal peut être touché par le feu, qu'on approche, alors il sent le feu. Donc l'animal aussi a une âme. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'homme a une âme. Et cette âme, la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris la part d'argile, il a soufflé dans la part d'argile, et cette part d'argile est devenue une âme vivante. Donc l'homme est une âme vivante. Voilà. Donc si on veut voir, l'âme se présente un peu comme ça. Voilà. Dans la présentation, vous êtes en train de nous expliquer que l'âme est la partie invisible de l'homme. Comment est-ce qu'on peut manger ce qui est invisible? Bien, il faut comprendre que là, il s'agit comment on appelle, du spirituel. C'est ça. Parce que l'âme déjà est invisible. Alors, nous avons la connaissance que autour de nous, en Afrique, il existe des confréries, des gens qui s'élèvent la nuit, ils se transforment pour aller se rencontrer quelque part. Et quand ils se rencontrent, alors c'est pour aller choisir quelqu'un qu'ils vont prendre comme leur proie. Le plus souvent, c'est quoi? C'est quelqu'un de la famille qui choisit un de ses frères ou bien de ses sœurs pour qu'on puisse le prendre comme une proie. Et donc, voilà, les sorciers prennent la situation de cette façon-là. Celui qu'on choisit comme une proie, alors celui-là, ils font des choses, de sorte que dans la réalité, la personne, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, mais un brusque mouvement, et puis il tombe. Il peut mourir. Ça veut dire que, alors spirituellement, il a été déjà mangé. Avez-vous des expériences palpables par rapport à ce que vous êtes en train de... Merci. Merci. Moi, je suis ivoirien d'origine. Ma petite soeur, elle aujourd'hui, elle est morte. Elle était une grande charlatante.
elle est charlatan. Donc elle était à Abidjan, elle habitait à Cocody, où elle recevait tous les fonctionnaires et puis les étudiants, tout ça. Et celle-là, lorsque, comme c'était une sœur à moi, lorsqu'on dormait quelque part dans la même maison, le lendemain, elle se lève et fait le témoignage. Et le témoignage qu'elle fait, alors j'étais troublé par le témoignage. Elle dit, Yououto, cette nuit, je n'ai pas pu bouger parce que ta présence me gêne beaucoup. Quand tu es là, ton Dieu est trop fort, je ne peux pas bouger. Elle dit, mais où tu allais partir? Elle me dit, mais non, mais habituellement, je me transforme et puis je m'en vais rejoindre les autres. Et puis alors, on fait tout ce qu'on a à faire là-bas. Alors, donc, quand elle dit ça, je dis, mais qu'est-ce que moi j'ai pour que ma présence la gêne? Simplement parce que j'ai Jésus. Donc, le fait que j'ai Jésus en moi, alors, elle est gênée par ma présence, elle ne peut pas se lever pour aller faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Alors, déjà, ça, c'est un témoignage. Un jour, j'étais chez moi à Abidjan au plateau, et puis on vient me chercher, on dit, votre sœur est malade. Elle est aussi âgée de Cocody. J'arrive là-bas, ma mère est à côté de son lit, de l'hôpital, et ma mère est en train de pleurer. Je dis à ma mère, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Elle dit, ta sœur m'a dit que, alors, les sorciers avec lesquels elle travaille, et puis ils font des œuvres macabres, tout ça là, alors les sorciers lui demandent un membre de la famille pour qu'il devienne une proie pour le bouffer. Il dit, ah bon? Mais comme elle a refusé, les sorciers disent que cette fois-ci, elle va mourir. Donc elle ne va pas sortir de l'hôpital où elle est là. Elle me dit de te dire que ces affaires qui sont à la maison va arranger, et puis alors si vraiment elle meurt, tu vas envoyer ça au village. Je dis, mais elle n'est pas Dieu pour pouvoir décider de son sort. Donc il ne faut pas pleurer. J'ai dit à ma mère de se calmer, et j'ai dit à ma soeur, confesse tes péchés à Dieu, pas à moi. Tout ce que tu as fait de mauvais sur la terre, confesse ça. Et alors, elle a commencé à le faire. J'ai dit, vous qui êtes là, vous les patients, parce que tous les étudiants étaient là. J'ai dit, priez pour votre tante. Moi, je vais prier. Et j'ai fini de prier et je suis rentré à la maison. Le lendemain, avant de venir, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, il faut lui montrer la puissance de Dieu. Parce qu'elle ne connaît pas Dieu, c'est pour ça qu'elle fait tout ça. Je suis venu, j'arrive, le lit est vide. Le lendemain à 10h, le lit est vide. On dit, elle est rentrée à la maison. J'ai dit, mais pourquoi? On dit, elle est guérie. Elle dit, gloire à Dieu. Donc la prière, Dieu l'a guérie. Donc c'est dire que ces gens-là qui font la sorcellerie, ils savent l'existence de Dieu, qu'ils ont même peur de l'existence de Dieu. Et de Dieu qui agit lorsqu'ils sont là en train de faire les mauvaises choses. Ils savent que Dieu est là. Et Dieu peut toujours intervenir. Oui. Ceux qui mangent les âmes des autres, vous qui avez fait des expériences, vous qui avez fait des recherches par rapport à ce sujet, oui. Ils le mangent pour quel but? Bon, il faut dire que je ne peux pas savoir s'il y a un but précis, mais bon, il faut comprendre que ce sont des gens qui agissent de façon mystique. Bon, et quand ils agissent, bon, lorsque ils constatent que vous les gênez, il faut passer par la manière invisible pour vous faire des problèmes. Je donne l'exemple. J'étais à Abidjan Plateau, je dormais une nuit, et puis je vois sur le mur, il y a les margouillas, ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, du Togo, tout ça, savent. Hein? Les margouillas, il y en a qui ont les têtes rouges, et puis d'autres n'ont pas les têtes rouges, et ils courent sur le mur. Et puis quand je cours, il y a un margouillat qui est devant, qui s'est arrêté, et la fumée s'est dégagée autour de lui. Donc il est totalement caché par la fumée. Les autres sont derrière, ils ne peuvent plus faire quelque chose. Alors il y a un qui parle. Et quand il parle, c'est comme un homme qui parle. Mais pourquoi tu ne l'as pas frappé à la nuque? Et puis l'autre dit, non, mais il m'a échappé. Il m'a échappé. Alors moi je me pose la question, mais comment les margouillas peuvent parler comme des hommes? C'était une vision ou bien? Mais c'était une vision, oui. Et puis je me réveille, le Seigneur me dit, voilà comment je vous protège. Mais je ferme les yeux parce qu'il était tard la nuit, je me couche. Je suis couché encore voilà, auprès de mon lit. Un gros serpent qui est à terre, qui a levé la tête à la hauteur de ma tête. Et puis je ne sais plus comment j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Mon lit s'est relevé jusqu'à 1,50 m. J'étais dessus. Le lit s'est relevé jusqu'à... Je regarde en bas, je vois le serpent qui est là-bas. J'ai dit, mais il est vaincu. Et je me réveille, l'esprit, le Seigneur me dit, voilà comment je te protège. Celui que tu as vu, le serpent que tu as vu là, c'est un sorcier. Il vient pour t'attaquer. Mais je te protège. Et voilà pourquoi j'ai relevé le lit. Vous êtes en train de parler
des forces mystiques Oui. du monde spirituel Oui. par rapport à ce thème que vous êtes en train de nous exposer. Oui. Cette force mystique que les gens ont pour manger l'âme des autres, Oui. est-ce qu'ils le trouvent? Mais bon, la force mystique, il faut dire que moi je sais pas, mais ça existe puisque le diable existe. Oui, mais vous avez fait des recherches par rapport à cela. Vous Oui. pouvez nous dire Oui, où oui. est-ce que ces gens-là trouvent ces forces mystiques-là pour accomplir leurs devoirs ou bien Mais- satisfaire leurs besoins Merci. spirituellement. Mais- Ça vient d'où, ces Oui. forces mystiques-là? Oui, merci. C'est que il faut déjà comprendre que nous qui existons, nous les hommes, Oui. il y a des gens qui sont au départ même, qui sont comment on appelle, du domaine du diable. Il y a d'autres qui sont là pour Dieu. Et quand on regarde l'histoire des choses, Ésaü et Jacob, leur père c'était, comment on l'appelle, Isaac. La mère Rebecca, lorsqu'elle était en grossesse, elle allait consulter Dieu et Dieu lui dit: tu as 2 mondes dans ton ventre. Mais celui qui va venir d'abord, le premier qui va venir, il s'appelle Ésaü. Tu lui donnes le nom d'Ésaü, mais lui, je ne l'ai pas aimé. Mais celui qui vient en deuxième lieu, c'est Jacob, mais je l'ai aimé. Alors, vous comprenez par là que Dieu a eu déjà une préférence là. Et cette préférence, cette personne-là va devenir donc, comment on l'appelle, un membre c'est pas membre du royaume de Dieu, puisque certainement il va marcher avec Dieu. Mais celui qui n'a pas été choisi par Dieu, c'est obligé que c'est le diable qui le récupère. Et quand il est récupéré par le diable, il fait tout ce qui plaît au diable. Et le diable, il est là pour pouvoir faire des choses, pour casser le destin que Dieu met en place. Et c'est dans ces conditions-là qu'on arrive à découvrir qu'il y a des gens qui vont chercher à tuer d'autres personnes spirituellement. Pas de façon physique. Mais quand ils ont fait déjà ce travail-là, c'est dire que là maintenant, vous ne pouvez plus. La personne peut se sortir quelque part et puis alors un accident arrive et puis c'est lui qui reste dedans. Oui. Cette force mystique-là, Oui, où oui. est-ce que ces gens-là la trouvent? Et par exemple, l'exemple que vous venez de donner Oui. entre vous et votre sœur, Oui. il y a une très grande différence entre vous. C'est le jour et la nuit. Oui, bien sûr. C'est la lumière et les ténèbres. Oui. Mais c'est votre sœur quand même, Oui, bien sûr. née du même sang. Oui. Où est-ce qu'elle a trouvé force là, tandis que vous n'en avez pas? Mais justement, c'est ce que je disais peut-être que... Parce qu'aujourd'hui, l'exemple est là. Bon, elle est de ma mère et de mon père. Elle était de ma mère et de mon père. Oui. Mais il se trouve que aujourd'hui, moi, je suis un serviteur de Dieu. Oui. Mais elle n'évolue pas dans le même sens que moi. Elle n'a pas évolué dans le même sens que moi. Et au moment où je l'évangélisais pour qu'elle vienne vers moi, c'était difficile. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a quelque chose qui a été préparé. C'est ça. Et quand ça se prépare, nous, on ne peut pas savoir. La personne peut naître donc, avec cette comment on l'appelle, sémence en elle. Voilà. Donc, lorsque la sémence est là, ce n'est pas nous les hommes qui pouvons arrêter ça. Il faut en ce moment chercher Jésus. Et si on a Jésus, c'est en ce moment-là qu'on peut éventuellement faire obstacle à ça. Si on n'a pas Jésus, ce serait difficile. Ce qui veut dire que ces gens-là sont nés comme ça, ou bien ça peut arriver après la naissance. Ça peut arriver après la naissance. Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant naît et qu'à l'origine, l'enfant n'est pas de Dieu, il faut dire que ce que le Père peut faire sur lui, ça peut marcher. Yes. Mais s'il est de Dieu, le Père, tout ce qu'il va faire ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'il est appelé à servir Dieu. Donc là, toute la sorcellerie qu'on fera sur lui ne marchera pas. Alors que celui qui n'est pas de Dieu, à l'origine, se forcer que tout ce qu'ils vont faire sur lui, ça va marcher. Et donc, il va devenir directement un adepte du mysticisme et autres. Vous venez de cracher le vrai mot, la sorcellerie. Voilà. Les mangeurs d'âmes, nous Voilà. les appelons communément, habituellement, les sorciers. Oui. La sorcellerie peut se transmettre Mais bien sûr, de père en fils, ça peut se transmettre. de mère en fils, Oui, effectivement. d'ami en ami. Mais bien sûr. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'opposer à cette transmission-là? Vous êtes pasteur. Justement, c'est que
Dieu est capable de tout. La Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Oui. À partir du moment où, à l'origine, la personne peut être manipulée par le diable, mais si, avec les prières, et qu'on arrive éventuellement à la faire déposséder, Oui. cette personne peut récupérer le côté spirituel, le côté de Dieu, et puis cette personne peut être sauvée. Yes, sir. Parce qu'il faut prier pour elle. Il faut faire de grandes prières jusqu'à ce que la personne soit dépossédée. Parce que c'est une possession là. Là, la personne a déjà l'esprit. Voilà. Ce que moi je voudrais dire, c'est que si je sens que, Oui. que je ne sais pas, l'un de mes parents a déjà cet esprit-là qui Oui. voudrait me transmettre, Oui. comment est-ce que je peux m'opposer à cela? Oui, mais justement, mais c'est que vous ne pouvez pas de vous-même vous opposer si vous êtes déjà, comment on l'appelle, vous êtes déjà une personne qui est pour le diable en quelque sorte. Vous ne pouvez pas vous opposer. Parce que c'est des choses que les parents peuvent faire pendant que nous, on ne sait pas. Yes, sir. Ça se passe au moment où peut-être on dort ou bien quoi, mais on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, eux, ils savent à quel moment ils le font. Mais si vous êtes une propriété du diable, c'est obligé que ce qu'il fait, ça va marcher. Yes, sir. Mais si vous n'êtes pas une propriété du diable, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous voyez? Voilà, il y a des élus qui sont là qui ne se connaissent pas. La Bible dit qu'il y a des élus. Dieu a connu des gens depuis les origines, mais ceux-là ne savent pas. Tant qu'ils n'ont pas encore écouté la parole de Dieu pour recevoir le salut et confesser Jésus, en ce moment-là, ils ne savent pas qu'ils sont des élus de Dieu. Mais ils sont élus. Et ce qui fait que, alors, lorsque les mauvaises choses vont se passer, Dieu ne permet pas qu'on puisse avoir la main sur eux. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu nous dit que Oui. après la mort, le corps ou bien la chair reste dans le tombeau et Oui. l'âme va au ciel. Puisque l'âme a été déjà mangée par les sorciers, qu'est-ce qui va au ciel? Oui, mais justement, comment on l'appelle, il faut voir que lorsque l'homme meurt, puisqu'il est composé de 3 éléments, Oui. c'est le corps qui va dans la tombe pour devenir poussière. Tu es poussière et tu retournes à la poussière, dit la Bible. Voilà, donc l'âme et l'esprit vont sortir du corps, et puis alors c'est ça qui va soit au paradis, ou alors dans le séjour des morts, dans le lieu des tourments. C'est ça. Et là-bas, alors ils attendent le jour du jugement. Le corps, qu'on appelle l'âme et l'esprit, attendent le jour du jugement. Voilà. Bon, maintenant, L'âme a été mangée. L'âme a été mangée. L'âme a été mangée, mais et c'est ce que je disais, que l'âme d'un chrétien ne peut pas être mangée par le sorcier aussi. Vous voyez, l'âme d'un chrétien ne peut pas être mangée par le sorcier. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème à cela. C'est lorsque on n'est pas chrétien, on n'est pas converti, qu'on a ce souci-là. Mais lorsqu'on est chrétien, votre âme ne pourrait pas être mangée par les sorciers, c'est obligé. Dire que il peut avoir des chrétiens qui peuvent subir l'effet des esprits maléfiques et mourir par ce geste des sorciers. C'est pas possible. En ce moment, vous n'êtes pas vraiment un chrétien, parce que dans la maison, dans les églises, il y a 2 catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui reçoivent la parole de Dieu, la prédication directement, et ils croient. Et ceux-là, ils sont sauvés. La Bible dit qu'ils sont sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ils sont sauvés. Ils sont régénérés, ils sont nés de nouveau. Il y a une autre catégorie de personnes, quand ils entendent la prédication, ils sont bien disposés. Mais dommage, la Bible dit que le diable met la main dans leur cœur pour sortir la parole. Et cette parole qui sort, ils ne peuvent plus jamais croire. Mais ils seront là aussi. Donc ils seront confondus aux vrais chrétiens, aux vrais croyants. Et ceux-là, pourquoi le diable met la main dans leur cœur pour sortir la parole? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. À partir de ce moment-là, le diable a facilement la main sur eux. Et c'est ceux-là qui peuvent souffrir de ce qu'on appelle les magies d'âme. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Il n'y a pas de protection là. Vous voyez la situation. Voilà. Donnez-nous l'intérêt de ce sujet que vous êtes en train de nous exposer. Oui. Et comment peut-on procéder, comment peut-on faire pour ne pas être victime
de ces mangeurs d'âme. Merci. Pour ne pas être victime de ces mangeurs d'âme, le seul remède, c'est que il faut recevoir Jésus véritablement dans son cœur. Recevoir Jésus véritablement dans son cœur, c'est-à-dire que il ne faut pas, parce qu'il y a des messages que les gens donnent dans les églises. Et ces messages-là sont de toute manière, ne sont pas toujours des vrais messages. Il y en a qui vont vous dire, recevez Jésus et faites du bien, faites comment on appelle, de bonnes œuvres. Et en ce moment-là, vous allez être sauvés. Recevez Jésus dans votre cœur et alors payez votre dîme. Si vous ne payez pas la dîme, vous ne serez pas sauvés. Recevez Jésus et soyez correct, soyez exemplaire. Et si vous serez sauvés. Mais le vrai message ne dit pas ça. La Bible ne parle pas de ça. La Bible dit que Jésus seul, qui est venu sur la terre, Dieu l'a mandaté pour venir sauver les hommes pécheurs. Et celui qui reçoit Jésus, donc il a reçu son salut complètement. Et si vous l'avez véritablement reçu, c'est que vous êtes déjà sauvé. C'est après ce salut-là que vous avez reçu, maintenant que vous pouvez faire de bonnes œuvres. Mais d'autres mélangent tout. Alors donc, celui qui a reçu un tel message où tout est mélangé, celui-là, là, il va croire qu'il est sauvé, mais il n'est pas sauvé. Il va croire qu'il est sauvé, mais il n'est pas, parce que pour lui, il peut perdre le salut. Parce qu'en même temps, on leur dit que non, tu ne fais pas ça, tu perds le salut. Donc, dans ces conditions, il va se dire, ah, mais je peux perdre le salut. Et il est là toujours en train d'avoir peur, il a toujours peur. Le salut ne peut pas se perdre. Non. Donc, pour lui, le salut, il peut le perdre d'un moment à l'autre, donc il a peur. Alors que le salut, le vrai salut, ça ne se perd pas. Le vrai salut, on ne le perd pas. Voilà. Donc, ça fait que les gens qu'on voit là, qui vont dans les églises, ceux-là qui ont reçu un message faux du salut, ils sont dans le faux et ils vont continuer dedans. Ils sont exposés à de tels... Mais bien sûr, parce que là, le Saint-Esprit n'est pas là. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, alors le diable est capable d'agir dessus. Est-ce que vous voyez? Là où le Saint-Esprit n'est pas, le diable est capable d'agir. Alors que là où se trouve le Saint-Esprit, le diable ne peut pas mettre la main dans le cœur de quelqu'un qui est un élu de Dieu pour sortir la parole de Dieu. C'est pas vrai. Luc 8, verset 12. Luc 8, verset 13. Vous le lisez, vous allez voir. Le diable met la main dedans, dans le cœur, il sort la parole. Et celui-là ne peut plus croire, mais il est là quand même. Et c'est ceux-là qu'on appelle les prétendus croyants. Parce qu'ils se disent aussi des croyants. Ils sont les prétendus croyants, ça. C'est eux qui deviennent les faux pasteurs, les faux prophètes. Ils lèvent la main, les gens tombent. C'est ceux-là. Ils ont le message comment on appelle, du salut qui est totalement faux. Pour eux, on perd le salut. Alors que quand vous recevez Jésus, vous avez le Saint-Esprit en vous et vous devenez un enfant de Dieu, vous devenez le temple de Dieu lui-même et par conséquent, Dieu est en vous éternellement. Parce que le verset de la Bible qui dit, Jean 14, verset 16, dit que le Saint-Esprit qui vient sur vous demeure sur vous éternellement. Le Saint-Esprit qui vient sur vous ne sort pas. Le vrai chrétien là, le Saint-Esprit ne sort pas de lui. Donc si le Saint-Esprit est là à tout moment, ce qui veut dire qu'il est toujours habité par Dieu, Dieu est là. Donc en ce moment, il ne perd pas le salut. Vous êtes dans votre église et on vous apporte un malade. Comment pouvez-vous faire pour reconnaître si cette personne est victime de ce genre de choses? Il est attaqué par les mangeurs d'âme, ou bien il est véritablement malade et on doit l'amener à l'hôpital. Merci. Pour savoir si c'est une maladie spirituelle ou bien c'est une maladie physique. Merci. Là, ça me donne... J'ai l'occasion de reparler de ma soeur qui est morte. Celle-là qui était à l'hôpital, elle disait ouvertement à sa mère que les sorciers me tuent parce que je n'ai pas donné un frère de la famille. Donc, par la main des sorciers, elle devait mourir. Mais je dis que Dieu est là, Dieu n'est pas... C'est pas Dieu que vous adorez comme celui qui dit qu'il va mourir par la main des sorciers, ça dit c'est pas Dieu. Donc, j'ai demandé à ma soeur de se repentir. Et puis moi, j'ai prié. Et par la prière, elle est sortie. Donc, les œuvres du diable ont été annulées là. La Bible dit que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et quand on évoque Jésus, les œuvres du diable sont détruites. Donc celui qui est sous comment on appelle, la puissance du diable, lorsque l'homme de Dieu prie, les œuvres du diable sont détruites. Et dans ces conditions-là, alors il est délivré. Et ma soeur a été délivrée.
Le lendemain, elle est sortie du lit de l'hôpital. Ça, c'est un exemple. Et dans les églises, c'est ce qu'on voit aussi. Quelqu'un est malade et il est sous la puissance du diable. Il faut prier. Et lorsqu'on prie sur lui, alors on le dépossède. Quand il est dépossédé, le faux esprit est parti. Nous savons que ce même sujet, les mangeurs d'âmes, sera exposé le dimanche prochain, c'est-à-dire le 11, j'espère. Oui, le 11 août à l'église Mission évangélique La Voie du Salut à Apé-Cito. C'est ça. Mais vous allez me dégager un intérêt particulier sur ce thème. Bon, l'intérêt particulier sur le thème, c'est que, et quand je disais à l'origine, au départ, que il y a des gens qui ont peur d'aller dans leur village. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des mangeurs d'âmes. Dans ces conditions-là, moi, je n'ai pas peur. Parce que j'ai Jésus. Et quand je pense que ma soeur même disait, lorsqu'on a couché dans la même maison, le lendemain matin, elle sortait pour me dire, oui, à cause de toi, ton Dieu est tellement fort que quand il est là, je ne peux plus avoir la force de me transformer pour partir, rejoindre ma confrérie. Et quand elle dit ça, je me dis, mais où est ma force? Mais après, je me ressaisis pour dire, j'ai Jésus à moi. Donc c'est Jésus qui fait que j'ai cette puissance. Alors donc, dans ces conditions, moi je demande aux gens qui ont peur des sorciers de venir se donner à Dieu, à Jésus-Christ. S'ils reçoivent Jésus véritablement dans leur cœur, ceux-là, ayant le Saint-Esprit en eux, ils n'auront plus peur des sorciers. Qu'ils aient Jésus véritablement dans leur cœur et Jésus est leur compagnon partout où ils vont, en ce moment ils n'auront plus peur des sorciers. Parce que le sorcier ne peut pas agir devant Dieu, c'est pas vrai. Voilà. Ok, vous allez nous donner l'indication, la situation géographique de cette église et des numéros sur lesquels on pourra vous joindre. D'accord. Si on voudrait comprendre encore quelque chose par rapport à ce sujet que vous venez de nous exposer. Merci Justin. Voilà, donc nous avons notre église à Apé-Cito, l'église de la mission évangélique La Voie du Salut. C'est à Goué, à Siyeye. Quand on passe par là, on prend la route Mission Tové. Et à 7 km, le village Apé-Cito est là. C'est là, c'est toute notre église. Et donc le dimanche 11, voilà, le matin, dans la matinée, aux environs de 10 h par là, voilà, on reçoit des gens, on reçoit les villageois et des invités qui seront là. Nous allons faire un déjeuner débat sur ce thème, éventuellement. Donc, moi, je suis au numéro où on peut me joindre. Je vous donne le numéro de mes collègues pasteurs. Et Emmanuel, il est au numéro 90 16 23 80. Voilà, on peut le joindre dessus. Et si on l'a joint, c'est qu'on m'a eu. Il y a l'évangéliste Léonard, qui est donc au 93 11 33 16. Et si vous l'atteignez, c'est que vous m'avez eu. Voilà. Merci, pasteur. Quel sera votre mot de fin? Les gens viennent, ils arrivent ce dimanche-là, parce que j'envisage faire un forum évangélique le 15 qui suit. Le 15 de ce mois-là, à la même place-là. Donc, à l'antenne déjà, je donne l'occasion à tous ceux qui aiment la parole de Dieu et tous ceux qui ont des doutes sur leur salut, qu'ils viennent pour participer éventuellement au débat qui va se passer à ce lieu-là. Au moment, nous allons avoir éventuellement des questions sur le salut de l'âme. Chacun va répondre et puis il va soutenir ses réponses devant tout le monde. Et ça va faire l'objet de débat. Et donc là, on sera situé, bien situé, si on est vraiment dans le vrai salut ou on n'est pas dans le vrai salut. Donc j'invite les gens le 15 qu'ils viennent assister au forum qui va se tenir dans le même lieu. D'abord il y a le 11. Le 11 d'abord. Il y a le 15. Voilà, c'est ça. Nous remercions le révérend pasteur Koudjou Maurice de la mission évangélique La Voie du Salut. Il nous a parlé de ce thème, les mangeurs d'âmes. Recevez le Seigneur Jésus-Christ et il y aura plus de mal qui pourra vous atteindre. Alléluia.
Merci, chers amis téléspectateurs, que le Seigneur soit avec vous. Merci, le prochain rendez-vous, c'est pour le week-end prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Merci. Bye bye. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienheureux dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est notre joie de vous retrouver une fois encore à cet instant pour une émission spéciale serviteur à l'écoute du grand maître. Cette fois-ci, nous allons parler d'un thème qui va vous intéresser et ce thème est ainsi intitulé « Les mangeurs d'âmes ». Ce thème sera exposé par le révérend pasteur Koudjou Maurice de la mission évangélique La Voix du Salut. D'ores et déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Pasteur, soyez les bienvenus. Merci. Pasteur, vous avez souhaité nous parler des mangeurs d'âmes. Qu'est-ce qui vous a incité à nous parler sur ce thème? Merci, Justin. Les mangeurs d'âmes, parce que